Connaissant vos idéaux politiques et religieux, je sais que vous n'aurez pas le courage de lire ce mail à l'antenne, monsieur Ruquier, que celui-ci va se retrouver directement dans votre corbeille, mais tant pis, le peuple doit parler. Je souhaite un bon anniversaire à Isabelle Mergo. Voilà. Quel rapport avec le préambule, là, j'ai rien compris. Ben non, c'était juste pour une blague, vous voyez, c'est un contre-pied, voilà, exactement. Bon anniversaire à ma jumelle Isabelle Mergo, car moi aussi, je suis né un 11 mai. J'espère qu'elle fera partie de l'équipe d'aujourd'hui, je l'adore. C'est une bonne année 1939, hein, vraiment. C'est la loi de Godwin qui est régulièrement utilisée dans des conversations, et Pierre utilise régulièrement la loi de Godwin. C'est quand on a des sauts d'humeur pour rien, pour le casque par exemple. Putain, mon casque, merde. On ramène à sa propre expérience. Non, non. C'est quand on ne finit pas ses phrases. C'est quand on fait des bides. Non, non plus. C'est quand on chante, Non. C'est quand on reconnaît pas. C'est quand on parle de choses qui se sont passées il y a mettons. C'est quand on a une élocution très précise. C'est quand on coupe la parole des autres. C'est quand on coupe la parole aux autres. Non, c'est atteindre le point Godwin. C'est le point G. Non. Ah non, aucun rapport. Ah bon? Pierre régulièrement atteint le point Godwin, et C'est dans les décibels. Non, c'est pas lié au son, au niveau. Il atteint le point. Il y a que lui? Non, régulièrement. Genre c'est le paroxysme d'un truc, le point Godwin. Genre, Exactement. Régulièrement dans les débats, dans les discussions, dans certaines conversations qui s'éternisent. ça devient très très chiant. Quelqu'un atteint le point Godwin. Ah, ça veut dire qu'il s'énerve. C'est quoi? Oui, c'est ça. Et il pique une colère. Non, c'est pas forcément s'énerver. Non. Et il nous frappe. C'est quand il clôt la conversation, qu'il ne veut plus en parler. Non. C'est quand. Si les autres ne supportent plus, on finit par sortir de la conversation. Non. C'est quand il fait dormir Il tout le monde. s'énerve et il impose sa vision aux autres. Non. Non, c'est intéressant parce que c'est quelque chose Quand que je ris de te voir décibel dans ce miroir. vous allez voir que Là il y était là par exemple. quasi. C'est quand on termine par une boutade pour arrêter une conversation. Non, ça c'était pas tout à fait le point Godwin, mais ça pourrait y ressembler. Toute conversation C'était un chiante. Godwin meilleur? Non. C'est tout débat d'idées qui finit par des insultes antisémites, il me semble. Comment vous savez ça? Parce que j'ai lu ça, c'est sur internet, à chaque fois ça finit toujours par les histoires de mais les juifs, machin, des trucs sur. On revient toujours à la Seconde Guerre mondiale ou des choses sur le génocide juif. Excellente réponse. Voilà. Il n'est pas comme Et ça, Pierre Bénichou est Pierre. spécialiste quand il a fait un bide. Et oui, vous savez que j'adore Adolf Hitler comme il est créé dans Mein Kampf, etc. C'est un spécialiste de ça, Alors, effectivement. Tes vieilles ficelles, tu peux te les garder. On a tous compris maintenant comment tu l'utilises. Alors c'est pas forcément. Moi, je suis quand même le principal intéressé. Oui. Eh bien, je vais vous dire, j'ai toujours pas compris. Alors je vous explique. Allez-y. Atteindre le point Godwin, c'est être à bout d'arguments. Et quand on est à bout d'arguments, on utilise alors une pirouette telle que on va essayer de faire taire l'adversaire par exemple, Pierre a utilisé hier le point Godwin contre Gérard Miller en disant il y en a un qui a dit ça, c'est Hitler en 39. Pourquoi ça s'appelle Goldwyn? Oui, pourquoi Godwin? Parce que c'est le nom de Mike Goldwyn, qui lui-même avait atteint le point Godwin face à un interlocuteur. Pour vous dire comment et pourquoi, j'en sais rien. Dans le folklore Usenet, on considère que vérifier la loi de Godwin revient à perdre un débat. Certains considèrent que le fait de clore un débat en invoquant cette loi n'est qu'une façon de fuir la discussion avec ceux qui n'ont pas utilisé. C'est exactement ce que je dis. Oui, c'est vrai. Ouais, mais vrai. il faut, Non mais franchement, voilà, il y a plein de gens dans le public copines du chef. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit exactement. Mais c'est pas des références à la Deuxième Guerre mondiale. La plupart du temps, c'est ça qui est utilisé. En France, on appelle ça le point Dieudonné. Normalement, si tu veux, c'est bon. C'est le point de retour. Cette loi s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle une discussion qui dure peut amener à remplacer des arguments par des analogies extrêmes. L'exemple le plus courant consistant à comparer le thème de la discussion avec une opinion nazie ou à traiter son interlocuteur de nazi ou de fasciste. Voilà. En l'absence de précision de Mike Godwin sur les extensions possibles, on hésite à parler de point Godwin pour une comparaison, voilà, avec tout système dictatorial. Et notre reine à tous, Isabelle Mergo. Bon anniversaire, Isabelle. Quoi Vous n'aimez pas quand vous faites votre anniversaire? Non, j'ai jamais aimé ça. Faites pas une petite boum ce soir pour Oh là, c'est le genre. anniversaire. Vous inviteriez tous vos amis. Ouais, on sera pas nombreux. Hein. Pierre. On se réunit tous, on amène chacun notre bouteille. Allez, lâchez-moi. Il y a que ça dans l'actualité aujourd'hui. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Isabelle. Joyeux anniversaire. Bravo. Elle va souffler toute seule d'un coup. Allez, Isabelle, vas-y. On te laisse tranquille, on te laisse tranquille. Peut-être on peut trouver. Elle est vraiment. Elle est vraiment phénoménale. On va lui trouver un cadeau avant. Vas-y, Titoff, lance une chenille. Ouais. Trouvez-moi un go-go dancer ou un truc comme ça. On en a un, mais je crois qu'il est gay. Comme gâteau, qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi votre gâteau préféré? Ouais, comme tous les vieux, quelque chose de bien mou, c'est ça? Bon, enfin, vous êtes jeune et tout. alors. Ah, ouais, allez. oui, d'accord, pardon. Enfin, franchement. Oh non, Pierre. Mon Dieu. Il y a Pierre qui dit quelque chose de bien beau. Il dit je vais passer ce soir. Je le dis de façon beaucoup plus allusive, beaucoup plus. Je vais pas ce soir, ça. C'est du sous Goldwyn, ça. Karine est au téléphone. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Joyeux anniversaire. Non, c'est pas mon anniversaire. Karine, aujourd'hui. vous avez un petit message à faire passer à l'un ou à l'une de nos chroniqueurs ou queuses. Bah, je souhaite dire à Fabrice Eboué que je l'adore. Merci Karine, très bon choix. Tu sais, il a besoin qu'on le soutienne en ce moment. Mais enfin bon, Karine, c'est aussi aujourd'hui un jour un peu spécial. Bah oui, je souhaite un joyeux anniversaire à Isabelle. Joyeux anniversaire. Jérôme, bonjour, vous êtes à Neuville-Saint-Amand. Oui, bonjour Laurent, bonjour. Quel joli nom de ville Saint-Amand. Jérôme, un petit message à faire passer? Bien évidemment, bon anniversaire Isabelle. Comique de répétition. Ah, c'est pas facile, c'est même difficile, je dirais. À mon avis, n'en ont pas. En tout cas, il y a 11, une équipe de foot, carrément. 11 interprètes, à mon avis, vont en avoir la moitié. On va voir. Stevie, je sais qu'il en a reconnu un. Alors, il y a Johnny Hallyday déjà. Ah, ça, Johnny, tout le monde l'a reconnu. Dalida. Il y a Dalida aussi. Dalida, oui. Sylvie Vartan. Lionel Richie. Lionel Richie. Non, il y est pas. Non, il y est pas. Sylvie Nat Vartan. King Cole. Alors, Sylvie Vartan, elle est où, Sylvie Vartan? Bah, dans la liste. Oui, elle est dans la liste, mais où dans la liste? Elle est sur ta feuille, je crois. Ah, bah, c'est la meilleure, comment vous voulez que je peux pas voir, il y a la pochette derrière. Et donc, ça veut dire que vous avez copié pour trouver Sylvie Vartan. Mais comment j'ai pu copier, il y a la pochette derrière cette fois-ci? J'ai réagi, après j'ai caché la liste, Non. mais j'ai bien vu que vous aviez copié. Parce que si vous Non, saviez, bah alors là, je peux si pas. vous aviez reconnu Sylvie Vartan, vous m'auriez dit elle est en 1. Et elle était Non, en... j'ai noté en Ouais, tu Eh, parles. Léna Turner. Il y a Sylvie Vartan, effectivement. Vous êtes hein. antisémite. Léna Turner. Pardon, antisémite. Léna Turner. Tina Turner. Tina Turner. Comment il a fait, Pierrot, pour deviner Tina Turner? J'avais compris Yvette Turner. Il se fait souffler les réponses, mais il peut pas les dire. Il fait Daniel Turner. Elle y est, Tina Turner, ou pas? Elle y est, Tina Turner. Elle y est, Tina Turner. Alors, il y a aussi Little Richard. Non, il Il y y a a pas. Vanessa Paradis. Il y a Vanessa. Il y a Janis Joplin, non? Non, il n'y a pas de Janis Je vais en Joplin. dire un, on va- J'ai oublié son nom. Lena Horne. Qui ça? Lena Horne. Il a triché. Il arrive pas à se relire. Vous connaissez pas Lena Horne? Non, c'est qui ça? Elle vient de mourir aujourd'hui à 92 ans. Ah oui, la chanteuse de jazz. C'est Mais une très non. grande chanteuse de Elle n'y est jazz. pas, ouais. Ringo, non? Ringo, non. Enrique Iglesias. Il y en a un que vous aviez trouvé Brassens. et vous ne m'avez pas dit. Dalida. Nat King Cole. Non. Non Ah bah je pensais. Brassens, il y a Brassens. Non, il n'y a pas Brassens. Il y en a un. Bah, dommage. Il y a pas Enrique Iglesias? Oui, Il y a pas Jean Ferrat. Non mais comment vous avez trouvé Enrique Iglesias? Il lui souffle. Ça c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui lui souffle dans le Non, casque. bah bravo. Bah, Il y a Il a Michel tout vu, il a vu, il triche. La il prochaine triche. fois. François Renucci, Non, je te alors là. préviens, la Corse est rayée de ma carte si jamais tu continues à souffler. Ah oui, ça c'est dégueulasse. Ouais. Alors, Ouais, on n'a pas le droit de souffler de François Renucci, c'est notre réalisateur. Moi, je ne Il jouerai souffle plus, alors. depuis la Je régie, jouerai dis donc, il est fort. Et Lena Horne, et Michel Thor. Non, il n'y a pas Michel. Il y a Barbara Thor. Streisand? Non, non plus. Percy Sledge. Non, il n'y a pas Percy Sledge. Il y c'est a bien Françoise ça. Hardy. Non, non plus. Je vais vous donner les réponses. Voyez vous. Moi, j'en ai un. Ah, allez-y. Sil, c'est ça, je le cherche. Ah oui, bien, bien. S'il se Voilà. réveillait. Exact. Jacqueline François. Non. Bon, ben on en a ça, c'est bien. Vous en avez 7 sur 11, mais alors je dirais que 7,
tête. Et autrement, Et beaucoup de triches. il n'en avait que 4. Hein, parce Moi, que- je joue plus Bob parce qu'il y a Dylan, trop de triches. non, il y en a 3 qui Les chaussettes noires. il y en a 3 qui sont arrivés par hasard. C'est Sylvie Vartan, Elric Ecclésias et Yvette Horner, l'autre qui l'a dit là-bas. Nana Turner. Turner, je dis. Non, il a pas Allez, de prénom. on vous donne la réponse. Bravo pour ce quiz, Serge. Merci à tous. Et alors, Ils auraient quand même pu mettre Jacques Brel, quand même. et alors, Serge, je vais vous demander désormais de faire comme pour la liste des 23 de Raymond Domenech. Vous me ferez parvenir à moi et à moi seul la liste des chanteurs. C'est scandaleux. Ah, parce Ouais, que là. Et on verra si tu trouves autant. Ouais, Serge, on verra si vous trouvez. Ah ben non, c'est vous qui les donnez. Alors j'envoie une fausse liste à François Rinucci. Oui, envoyez une fausse liste à la réalisation de l'émission. Vous savez même pas pourquoi j'ai dit qu'il fallait Jacques Brel? Non, allez-y, pourquoi? Parce que Stand By Me, si elle ne me quitte pas. Ah, c'est pas mal. Eh oui, bande de cons, on connaissait pas l'américain. Bami, ça veut dire reste avec moi. Ça veut dire reste avec Ouais, moi. ça veut C'est dire, pas c'est tout à l'inverse. fait ne me quitte pas, reste avec Reste moi. avec moi, c'est pas ne me quitte pas, t'as raison. C'est le contraire. C'est pas C'est de faire don't leave foutre, me. oui, c'est incroyable. Reste avec moi, ne me quitte pas, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Alors, on va se demander au public. C'est pas pareil, ne me quitte pas et reste avec Non. moi. Oh, le désaveu. Mais restez avec lui quand même, hein. Ça a un nom, ça aussi, quand t'es dans la merde et que tu demandes l'avis du public. C'est-à-dire, par exemple, Pierre, par exemple, pour la saison prochaine, je vais vous dire, restez avec moi. Oui. Mais je vais pas forcément vous dire, ne me quitte pas. Tu vas me dire, reste avec moi devant les autres, et tu vas me dire, ne me quitte pas quand on sera tous les deux. Parce que vous êtes Pierre, l'ombre de mon chien. Les masses Il va mordeurs, chanter, Christophe Andelat. Oui, il chante, oui, au Petit Théâtre du Gymnase à partir du 25 juin, 3 soirs. Ah, voilà, arrête ça le fera métier. d'autres victimes. D'ailleurs, on lui demande si il va faire des émissions de promotion. Pour ça, il dit non, j'ai refusé la totalité des émissions qu'on me proposait parce qu'il y a 160 places dans cette salle. Je ne vais pas attaquer une fourmi avec un bazooka. Ah, ça, c'est une belle non, c'est une belle formule, c'est vrai. Quelle leçon. Il a raison. C'est assez facile de remplir. Mais quel genre de chanson il chante? Les portes du pénitencier. Ça va être que des chansons en Ah rapport. oui, Landru. Dans une sombre prison aux murailles noircies. Un groupe de prisonniers lentement tourne en rond. Dans les prisons de Nantes. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère. Oui, forcément, il va Alors, chanter. vous savez que j'ai redonné 3 mots d'une chanson qui vont vous faire avoir une audience énorme en Ah bon prison. Ah oui. Parce que c'est une chanson que les prisonniers chantent depuis 1860-1880. C'est laquelle Et qu'ils connaissent encore par cœur. Pardon, on n'a pas fait attention. Alors. Dans une sombre prison aux murailles noircies. Ouais, non. Un groupe de prisonniers lentement tournant. Franchement, je suis sûr que les mecs du 9-3 et tout chantent. Le soir. Dans une sombre prison. Ouais, passe-moi. T'as raison, Dieu. Passe-moi la chicorée. Passe-moi les flageolets. Alors là, c'est Titoff qui vous a cloué le bec, Titoff. Je vais casser la croûte, mon gars. C'est raison. Il y a des traditions. T'as jamais été dedans, toi, qu'est-ce que tu peux savoir? Dedans, t'as des C'est traditions pas parce qui que datent tu des rentres fois en de prison que peut-être. directement tu connais cette chanson. Enfin, il n'y a pas la tradition orale. Ah, si, t'as- tout Oui, ça. mais si, justement. Ah si, la tradition orale en prison, crois-moi. Ah non, mais alors la Cum Cum Mania, ça, c'était quelque vous chose. vous souvenez comment ça faisait déjà? Koum mania. Chauffez, chauffez la koum koum. Chauffez la Cum Cum, chauffez la Cum Bon, Cum. allez, je vais y aller. Vous l'avez la Cum Cum Mania? Ah, c'est un classique. On va écouter le Noël. On va écouter. Ah ouais, c'était bien. Pour l'anniversaire d'Isabelle. Allez. Pour l'anniversaire d'Isabelle Mergo. Allez, tout le monde à poil. Ça s'appelle l'anniversaire. Chauffez, chauffez, chauffez la koum koum. Chauffez la Cum Cum, chauffez la Cum Cum, Chauffez, chauffez, chauffez la koum koum. chauffez la Cum Cum, chauffez la Cum Cum. Fête,
Alors attendez. Alors là, ça me Est-ce trouve que vous savez parce que vous connaissez les paroles, vous. Ouais, mais en prison, tout le monde connaît cette chanson. Bien sûr. Vous connaissez, Alors, mais attendez, rien faut qu'à qu'on la découvre, chanter, hein. faut qu'on découvre la nouvelle chanson de Félicien. J'ai pas d'argent, ça s'appelle. Ça s'appelle J'ai pas d'argent. Oh, elle est bien. Ah, on écoute tous ensemble. Peut-être même qu'on va pouvoir reprendre le refrain avant de l'avoir entendu. Bon, c'est le principe de cette chanson. Ça commence doucement. C'est mélancolique, hein. J'ai fait pousser une jolie fleur sur mon balcon. Et il a pris des cours. C'était comme une drôle d'odeur le soir, je voyais. Il y a un côté Christophe Maé, un peu. En spectacle, pour lequel t'as pas besoin de payer. Mais c'est reggae. Ouvrir tous les murs, j'aurais aimé en faire autant. dirait Trio. Pour l'amour, en rose et blanc. Il est devenu PD, apparemment. Ah bon? Histoire d'une triste vie. Mais il a pas d'argent, mais je crois qu'il va rester. Écoute, ça va. Mais je suis content. J'ai pas d'argent, Ah, je suis déçu. mais je suis vivant. Oh, c'est décevant. Ah, j'ai pas d'argent et je suis vivant. Non, non, mais il a pas d'argent. en écoutant la chanson, Oui. on comprend le titre. C'est pas si mal. Oh, Oh, ça aurait pu être 100 fois pire. On en est loin. Mais je crois que Isabelle préférait la première. ah, si, si. Ah, si. Pour son anniversaire. Pourquoi Isabelle? La festa. Bon anniversaire Isabelle. Allez, tout le monde debout. L'ambiance est indescriptible ici. Non, Stevie, pas dans le cul, Stevie. C'est bon, en vivement Quoi? Tu veux la réécouter, Isabelle? Je ne reviendrai plus jamais faire cette émission le 11 mai. Étant donné l'état de liesse dans lequel cette chanson met tout le public, je me dis que tu serais fondé à ne pas me réengager l'année prochaine. Vous savez que cette chanson, Jacques Brel aurait pu la chanter, parce que ça veut dire Koum Koum Mania, ça veut dire ne me quitte pas. Ah oui, non, mais ça veut dire quoi, koum koum? C'est pas. En anglais. On va peut-être pas faire une analyse du texte. Parce que c'est bien de vibrer Ah, sur. cum. Mais non. Forcément. Parce que c'est bien de vibrer sur la musique, mais il faut comprendre les paroles quand même. Pierre, vous connaissiez pas cette chanson? C'est du alors basque. Oui, comme Mania, bien sûr. Mais maintenant vous la connaissez, vous pourriez. C'est ce qu'ils chantent pendant les férias, en fait. C'est ça, c'est un truc basque. Exactement, c'est un truc basque, ça a été un carton, hein. Et vous voyez, il a plus d'argent. Il a changé dans le style quand même, Félicien. J'ai une longue carrière derrière Mais moi. pas les enfants. Vous êtes épouvantable. Au secours, au secours. Et vous avez des nouvelles d'Annie Pujol? Non, mais question con. Vous avez des nouvelles d'Annie Pujol? C'est pas des fois, je pense à elle. Et Véronique et Davina, comment elles vont? Si tu avais, Vous faites toujours du sport avec Véronique et Davina Je les ou pas? croise au marché. si tu avais un peu de courage, tu intitulerais cette émission désormais Vous avez des nouvelles d'Annie Pujol. Moi, je Tous les voulais. jours de 16h à 18h30, Vous avez des nouvelles d'Annie Pujol. C'est un bon titre. Je vais boire l'apéro avec Léon Zitrone, moi. Hein, Qui sont cons. Mais Stevie, mais pourquoi vous demandez ça? Comment voulez-vous Mais parce que c'était la même période, toutes ces. Mais comment elle s'appelait votre collègue Juliette aussi, Anne-Laure? Non, Fabienne Égal. Fabienne Égal. Pourquoi elle Fabienne, si tu nous écoutes. Ah oui, on l'embrasse aussi comme Annie Pujol. La pauvre Annie, quand elle a vu Et la Victoria, Simone- elle a dû se retourner dans sa tombe. Quoi donc? Elle est morte, Annie Pujol. Non, elle est pas morte. Bah, tu mais quand elle a vu dans sa tombe, Victoria. elle est morte. Elle est vampire. Parce qu'en fait, elle est vampire, en fait. J'ai compris ce qu'a voulu dire Stevie. Moi. Il y a des gens qui sont pas morts et qui se retournent dans leur tombe. C'est Hein. intéressant comme concept, ça. Bon, moi, je me tais, je dis plus rien. Définitivement. Non. Ah oui, c'est parce que c'est Victoria, C'est là. le state, c'est Oui, sur qui les a lettres. remplacé la pauvre Annie. Ah. Et quand elle qui a vu. retourne les Et la lettres. pauvre Annie, elle est pas morte.
Ah bah, je sais pas, on la voit plus rentrer dans sa tombe. C'est pas parce qu'elle fait plus de télé qu'elle est décédée. Non, mais Vous vous rendez compte ce que c'est ça? C'est ce qu'on entend régulièrement, j'imagine, quand on arrête la télé. Alors, mais qu'est-ce que vous faites alors qu'il y a une vie après la télé? Ah bah oui, moi je travaille tout le temps. Je veux dire, je fais du théâtre par chance et les gens me voient toujours.